Le cancer a-t-il une odeur? Notre haleine peut-elle être utilisée pour dépister des maladies? Les chercheurs en neuroolfaction de l'INRA en sont convaincus. Leur défi, mettre au point un mécanisme de prise d'haleine. Le mécanisme, ce serait de souffler dans un dispositif genre un petit ballon, voilà, alcotest, tout à fait, pour que cet air expiré aille vers le dispositif de mesure. Et puis, par exemple, que la réponse soit affichée sur votre smartphone, voire sur celui de votre médecin. Alors, ces dispositifs seraient idéalement disponibles pour faire du dépistage, donc du dépistage non invasif, bien sûr, puisque ce serait à partir de fluides biologiques ou même à partir d'haleine de patients. Et de façon précoce, puisque ces odorants, semble-t-il, apparaissent de façon très précoce dans les pathologies. Pour mettre au point un tel dispositif, il faut entrer dans le laboratoire. Ici, c'est vous qui dirigez tout le département Ah non, je suis juste directrice de l'unité neurobiologie d'olfaction. La neurobiologie de l'olfaction, c'est peut-être la clé pour mettre au point un dispositif d'analyse de l'haleine. Comprendre comment notre nez détecte une odeur. Quand vous prenez une respiration, vous inspirez bien sûr de l'air, mais il est porteur aussi d'un certain nombre d'odorants. Et ces odorants vont pouvoir activer des récepteurs olfactifs. Et ces récepteurs olfactifs sont des protéines qui sont situées à la membrane des cils olfactifs, qui sont portés par les neurones olfactifs, qui font partie de l'épithélium qui tapisse le fond des fosses nasales. On a mis en évidence qu'il pouvait y avoir des odeurs qui soient signes de cancer, c'est ça? Voilà, des odeurs, même de façon plus générale, qui peuvent être signes de pathologie. Alors, l'idée, c'est déjà d'identifier, mais alors là, ce n'est pas notre travail, je dirais, c'est le travail des cliniciens, c'est de pouvoir identifier quelles sont les odeurs qui font partie de la signature d'une pathologie donnée. Et une fois qu'on a cette liste de quelques odeurs qui sont signifiantes, à ce moment-là, nous, on peut travailler et aller déterminer le récepteur olfactif à utiliser pour détecter cette odeur. Nous avons donc dans notre haleine des composés organiques volatiles porteurs d'odeurs. Certaines d'entre elles sont la signature de pathologies. Or, nous avons dans notre nez de quoi les détecter, des neurorécepteurs olfactifs. Il faut donc identifier ces récepteurs olfactifs pour pouvoir créer un outil médical de dépistage. Pour cela, Edith Pajot travaille avec des cellules issues du museau du rat. Elle les isole et les place ensuite en présence de l'odeur qui nous intéresse, ici, celle du cancer. Voilà, ici donc on va déposer cette lame de verre avec les cellules dissociées et quand l'odorant d'intérêt va balayer ces cellules, on va pouvoir suivre à l'écran leur réponse par un flash lumineux en ce qui concerne les cellules qui portent le récepteur olfactif qui répond à l'odorant d'intérêt. Un flash très bref sur cet écran et les chercheurs identifient les cellules dont ils ont besoin. Celles-ci portent des récepteurs olfactifs sous forme de protéines. Pour pouvoir les utiliser, il faut cette fois avoir recours à des procédures de biologie moléculaire. Dans cette salle, on fait pousser les levures qui vont nous servir pour réexprimer les récepteurs olfactifs. Réexprimer les récepteurs olfactifs, c'est ce qui se passe dans ce four. Edith Pajot prépare les levures dans lesquelles les récepteurs olfactifs vont être produits. Après plusieurs jours, les récepteurs olfactifs sont enfin prêts à être utilisés. Vient maintenant l'étape finale, recréer une sorte de minuscule nez bioélectronique. Nos récepteurs olfactifs sont placés sur des micro-diamants, comme ceci. Ils sont ensuite greffés sur des électrodes en forme de micro-leviers. Regardez, c'est infime, mais il bouge en fonction de l'odeur qu'il reconnaît. Quand on dépose des récepteurs olfactifs sur ce micro-levier, donc il va vibrer à une fréquence de base, et quand les récepteurs vont capter
une odeur, on va changer sa fréquence de résonance. C'est le changement de fréquence de vibration du micro-levier qui signe la présence de l'odeur spécifique du cancer. Cette technologie constitue peut-être le nez bioélectronique de demain, inspiré par le système olfactif animal et rendu lisible par une fréquence électronique. Mais pour l'heure, ces travaux relèvent de la recherche fondamentale. Il faudra encore plusieurs années avant d'aboutir à un dispositif médical de prise d'haleine.